Bienvenue au marché de Noël médiéval de Provins. C'est un marché authentique, historique, où vous pourrez croiser des musiciens, des danseurs, mais aussi des saltimbanques. Le marché de Noël dispose de 4 points de restauration médiévale, ainsi que tous les restaurants situés en ville haute et en ville basse. Pour le stationnement dans Provins, il y a plusieurs parkings, mais on vous recommande le parking Navette qui se trouve à Sourdin près de Provins. C'est un parking gratuit, les bus font les allers-retours toute la journée et vous déposent à l'entrée de la cité médiévale près de l'office de tourisme. Pour plus d'infos sur le marché de Noël, on vous renvoie dans notre vidéo précédente en cliquant sur le lien en haut et à droite de l'écran. Ici au pied de la tour César, des répliques de casques de chevalier. Il y aura des animations et des activités pour les enfants. Ici au campement, c'est initiation au combat et à l'assaut. Et un peu plus loin dans la cour de l'école, ce sera atelier cuir, jeux en bois, tir à l'arc et maquillage. La tour César, monument emblématique de la cité médiévale de Provins, est classée à l'UNESCO. C'est une tour avec une particularité unique au monde par son architecture et son histoire. C'est le seul donjon connu possédant un plan octogonal sur une base carrée. Elle a servi de tour de guet pour surveiller les alentours de Provins. Elle a aussi servi de refuge, de prison et depuis de nombreuses années pour abriter les cloches de la collégiale Saint-Kyrias. Ici vous apercevez la collégiale et à l'intérieur vous pourrez y voir une crèche vivante. Édifiée au XIIe siècle, elle ne fut jamais terminée faute de moyens financiers et les travaux furent stoppés. Le dôme qui surmonte l'édifice n'est pas d'origine médiévale, il a été remplacé au XVIIe siècle suite à un incendie en 1662. Le sommet offre un panorama spectaculaire à 360 degrés sur la ville haute et la ville basse. À l'époque, Provins était un haut lieu stratégique en Europe pour la vente de textiles, d'épices et de soie. Une vraie puissance économique, la ville possédait sa propre monnaie, le denier provinois. Toutes les marchandises étaient stockées dans les souterrains et les remparts furent construits pour protéger la ville. Ici, ce sont les cloches de l'église Saint-Kyrias. Elles se trouvent au sommet de la tour César. Et pour y accéder, il faudra passer par un escalier très étroit. Ici, on voit très bien le dôme de l'église qui fut construit au XVIIe siècle suite à l'incendie qui a détruit une partie du monument. Sur la place Saint-Kyrias, de nombreux artisans et créateurs d'objets et accessoires. Vous y retrouverez des vêtements, de la fourrure aux os, des articles en cuir, des gravures, des produits du terroir, des cornes à boire, des objets, bijoux et vaisselle en bois, et de quoi se restaurer. Ici, un créateur cornetier, il fabrique des bijoux, des accessoires, des objets, en utilisant de la corne de vache et de bœuf. Ici, un artisan proposant des articles destinés à la reconstitution historique, avec des casques, des vêtements, des chaussures et puis des pots. Et plusieurs fois dans la journée, vous pourrez voir des spectacles de rue, des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des jongleurs, mais aussi des spectacles de feu. On vous laisse une petite minute avec Tal of Tangri, artistes et musiciens de rue, pour une démonstration de leur univers musical.
Ici, un des campements du marché médiéval. On vous expliquera les us et coutumes de la vie civile et militaire, et puis comment vivaient les habitants de Provins à l'époque des comtes de Champagne. On vous expliquera l'art et la manière de combattre, avec les différentes armes et armures, mais aussi comment vivaient les gens à l'époque. Le forgeron vous montrera comment il fabriquait les armes, des accessoires, des outils, des bijoux dans différents métaux. Ici, la place du Châtel, c'est la plus grande place du marché, où sont présents artisans et restaurateurs pour déguster de bons produits du terroir, mais aussi des endroits pour se restaurer, boire une bonne soupe ou un bon vin chaud, et même un peu de cuisine médiévale. Vous y retrouverez également des vêtements, des objets en bois, des décorations, du savon, différents vins et boissons comme l'Hippocrate, l'hydromel, du miel, de la céramique, un créateur de grimoires, des maquettes de châteaux forts et de catapultes, un créateur de lutins, de marionnettes, un archer, fabricant d'arcs, etc., etc. Et on vous montre tout ça en images. Et on termine cette journée avec une petite balade sur les remparts. Afin de faire progresser notre chaîne, mettez un max de petits pouces en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi partager et commenter. Et avant de vous quitter, on vous souhaite une très belle semaine et on vous donne rendez-vous le week-end prochain.